Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session. Je suis Belkacem Moussoni, en charge du développement business d'Ansible chez Red Hat sur la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et j'ai le plaisir d'animer ce panel que je vous invite d'ailleurs à rendre aussi interactif que possible en posant toutes vos questions dans le chat et nous y répondrons avec notre équipe. L'objectif aujourd'hui est de repartir avec des réponses et des bonnes pratiques qui seront partagées avec vous lors de cette session pour accélérer votre transformation digitale. Et pour ce faire, nous allons discuter de la manière dont une stratégie d'automatisation IT rondement menée a permis à des clients d'atteindre une efficacité organisationnelle, en unifiant entre autres leurs processus et également la coordination à travers leurs équipes. Et qui de mieux qu'un partenaire comme BPCE pour partager leur retour d'expérience sur l'automatisation en mode agile avec la plateforme Red Hat Ansible Automation. Et j'ai la chance d'avoir deux de leurs représentants avec moi aujourd'hui. Bonjour messieurs et merci de vous joindre à nous pour ce Red Hat Forum 2020. Pouvez-vous vous présenter, nous expliquer vos fonctions respectives au sein de BPCE IT et nous parler un peu du métier et du rôle de votre département? Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Quentin Tête. Donc, je travaille aujourd'hui chez BPCE IT dans l'équipe Linux, socle Linux. Donc, le rôle de notre équipe, il va être de provisionner des serveurs Linux, c'est-à-dire de mettre en place donc, tous les mécanismes pour construire un serveur. De également configurer ce serveur, donc ce qu'on appelle le socle technique, pour ensuite délivrer ces serveurs à d'autres équipes, comme les prods applicatives, les middleware, les bases de données. Et voilà, donc l'objectif c'est de construire, mais c'est également de valider que la configuration est bien appliquée, d'avoir un suivi de la conformité, parce que voilà, on a des règles de sécurité à mettre en place, et donc il faut absolument qu'on soit sûr qu'elles sont bien mises en place. Donc, on a ce rôle-là. On doit également, donc, on a un rôle de support envers des équipes applicatives sur la technologie Red Hat notamment. Donc, on va répondre en cas de besoin à des problèmes, à des demandes, des choses comme ça. Et donc, on a également une autre partie. Donc, on va gérer quelques outils Unix, notamment donc, la gestion de notre serveur satellite, donc, qui est dans notre équipe. Et aujourd'hui, donc, Ansible Tower pour effectuer notre configuration système et donc toutes nos tâches de contrôle suite à cette configuration. Voilà pour moi. Et bonjour à tous, donc moi c'est Demanger Quentin, donc ingénieur système Linux en prestation chez BPCE IT depuis 3 ans maintenant. Donc mon rôle moi était plus axé sur la gestion et le déploiement de la configuration en fait au sein de BPCE IT, donc avec le précédent outil qui était choisi par BCE, et du coup aussi l'administration des socles Linux, donc de l'OS en lui-même, sur l'entièreté du parc du client. Donc voilà pour ma mission principale depuis 3 ans. Et donc le rôle de BPCE IT, en fait c'est de... on est une entreprise d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on doit donc délivrer une infrastructure pour le groupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas des développeurs, on n'est pas de l'édition, mais on va être là pour supporter toutes les applications de nos éditeurs, et les manager, les surveiller. Donc on a vraiment un rôle d'infrastructure, donc on trouve différentes briques comme le stockage, la sauvegarde, la virtualisation, donc tout ce qu'on peut retrouver dans des entreprises d'infrastructure. Et donc c'est notre rôle principal de servir nos éditeurs et nos clients finaux. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux et qui est aussi BPCE IT, un des premiers points peut-être à aborder est que beaucoup d'entreprises sont confrontées à des difficultés de pouvoir automatiser à l'échelle de l'entreprise. Certains travaillent en mode silo, d'autres déploient différents outils ou bien déploient le même outil ou plateforme mais ne communiquent pas et ne partagent pas leurs connaissances. Dans votre cas, pouvez-vous nous dresser le contexte du projet d'automatisation sur lequel vous avez fait bien sûr équipe avec Red Hat et nous parler également du choix de la plateforme Ansible? Bien sûr. Alors, donc le contexte, c'est qu'on avait chez BPCE IT un outil de configuration donc, qui existait déjà, qui était majoritaire dans l'entreprise, mais pas sur l'ensemble de l'entreprise. Et on avait un peu un problème de scalabilité, c'est-à-dire qu'on avait difficilement la possibilité de le partager avec d'autres équipes, par exemple, parce que donc, le produit en lui-même ne le permettait pas facilement. Et donc, c'était un peu frustrant parce qu'on avait une configuration qui était mise en place par nos équipes, donc AX et Linux, parce qu'on a également une infrastructure AX, et on était bloqué. Donc, le choix a été de trouver un outil qui nous permette un peu plus collaborer, c'est-à-dire qu'au lieu que chacun ait sa façon de configurer les serveurs, c'est d'avoir une façon unique de les configurer.
Et donc, c'est porté donc, le choix sur Ansible Tower. Alors, pour cette raison-là, c'est-à-dire que donc, il permet vraiment de partager on va dire les codes et partager la le fonctionnement de la gestion de configuration. Et puis, il y avait d'autres raisons. Donc, il y avait par exemple aussi le fait que quand on a regardé les différents produits, donc c'était un produit sans agent. Donc, pour nous, on y voyait un avantage, c'est que notre ancien outil avait justement un agent et on sait très bien que la mise à jour n'est pas aussi facile quand il y a un agent. Donc, c'est pour cette raison également qu'on a pris la plateforme Ansible. Et puis, donc, vraiment cette collaboration. Et enfin, ce qu'on s'était rendu compte finalement dans notre entreprise, donc ça, c'était déjà là, c'est que beaucoup de personnes utilisaient Ansible. Donc, pour faire différentes tâches, donc il y en avait certains qui configuraient déjà des serveurs, d'autres, tout simplement, ils faisaient de l'administration. Donc, voilà, il y a différents usages d'Ansible. Et on s'est dit donc que finalement, prendre Ansible Tower comme outil de configuration, ça permettrait vraiment d'éviter d'avoir une formation importante, c'est-à-dire que les gens connaissent déjà un petit peu l'écosystème d'Ansible. Et donc, ça vraiment, s'essayerait beaucoup plus facilement vers la cible qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire d'avoir un produit unique, une sorte de communauté. Donc, c'est vraiment ces 3 points qu'on fait que Ansible Tower a été choisi. C'est de pouvoir déjà partager, faire une communauté et d'arriver en fait rapidement à cette communauté parce que déjà beaucoup de personnes utilisaient Ansible dans l'entreprise. Merci Quentin. Et justement pour rebondir sur ce que vous venez d'indiquer, généralement, la stratégie d'automatisation des entreprises vise à adresser la gestion d'infrastructures assez complexes. Donc, il y a le legacy, il y a l'infra modernisé, réduire le time to market, être plus productif et autres. Mais on parle aussi beaucoup d'innovation, de donner possibilité aux équipes d'avoir un peu plus de temps afin de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Est-ce que vous diriez également que chez BPCE IT, cela s'inscrit dans cette démarche de recherche d'innovation? Alors, pour le coup, oui, effectivement, la plateforme Ansible nous a clairement aidé à aller dans ce sens-là, dans le sens où aujourd'hui, nos process de production de rendu de service, etc., au sein du groupe ont été clairement accélérés. Ça nous permet d'être un peu plus efficace sur tous nos workflows et toutes nos procédures de remise en état de service. Ça permet aussi aux équipes aujourd'hui, au sein du groupe BPCE, de se libérer du temps, en fait, de se libérer des tâches un petit peu récurrentes, un peu répétitives, de pouvoir se concentrer du coup avec ce temps dégagé sur des tâches à plus forte value, donc plus sur de la gestion de projet, plus sur des choses de conception, en fait des tâches de conception qui vont permettre du coup mécaniquement d'augmenter un petit peu cet apport d'innovation au sein du groupe. Donc la plateforme Ansible nous aide clairement à aller du coup dans cette direction-là. On peut plus clair. Et justement, pouvez-vous, comme on a dit très bien, le fait d'automatiser efficacement permet de plus innover, d'accord? Cependant, pour juste citer une étude rapide de KPMG, ils ont mentionné dans leur rapport que 18% seulement des entreprises se considèrent très satisfaites de la mise en place de l'adoption de l'automatisation au sein de leurs équipes. Et une des raisons, sans doute, est que la technologie est seulement une partie de la solution, car l'accompagnement, le consulting est un autre point clé dans la réussite de ce genre de projet. Pouvez-vous justement nous parler des étapes de la mise en place de celui-ci chez BPCE IT et également la collaboration avec Red Hat? Donc là, la collaboration, donc avec Red Hat, on a travaillé ensemble durant à peu près quelques semaines, quelques mois. Et donc, la première étape, ça a été de vraiment analyser ce qu'on a dû mettre en place. C'est-à-dire qu'on devait vraiment analyser les use cases de notre côté pour savoir où on voulait aller. Et donc ça, c'était la première étape chez BPCE. Ensuite, on a donc rapidement travaillé avec Red Hat. Donc, c'était vraiment une collaboration assez forte entre nos deux équipes. Et donc, on a tout d'abord fait ce qu'on appelle un kick-off. C'est vraiment le point d'ancrage du projet. Donc, c'est là où on définit toutes les use cases qu'on a besoin de mettre en place dans l'entreprise. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait ce kick-off, qui a duré 2-3 jours, donc en présentiel à Paris, on a donc vraiment vu une visibilité sur tout ce qu'on avait à faire, donc côté projet.
Et donc après, ce qui s'est enchaîné, donc c'est qu'on a dû mettre en place donc la plateforme, préparer pour qu'on puisse accueillir la plateforme Ansible. Et à partir de ce moment-là, donc on a travaillé avec toutes les équipes, avec les équipes Red Hat. Donc c'était vraiment une collaboration. Il y avait vraiment un lien assez fort, malgré le contexte du début d'année. Et donc petit à petit, donc on a travaillé en sprint de 2 semaines, des sprints de 2 semaines, pour arriver donc à un résultat où on était capable de gérer donc le provisioning des serveurs, la gestion de configuration des serveurs et également donc la remédiation en cas de problème. Donc vraiment voilà, donc c'était des sessions de 15 jours, donc on faisait des démos à la fin. Et donc le but vraiment c'était ça, c'était d'arriver à un résultat avec cette équipe. Et c'est vrai que la collaboration avec Red Hat on a vraiment apprécié parce que c'était très fluide et ils ont vraiment porté, sans eux on n'y serait pas arrivé. Donc en gros, c'est vraiment monter rapidement en compétence sur la plateforme avec cette collaboration et aussi devenir beaucoup plus autonome. Et c'est exactement aussi l'objectif de Red Hat. On ne cherche pas justement à avoir nos consultants ad vitam aeternam chez nos clients, mais les rendre le plus autonomes possible à terme, comme cela a été le cas, comme vous l'avez très bien décrit, Quentin, chez BPCE IT. Et aujourd'hui, où en êtes-vous sur ce projet d'automatisation, sur l'extension de cette plateforme? Quelle est la feuille de route? Quelles sont les perspectives à venir chez BPCE IT? Alors aujourd'hui, on a plusieurs points du coup encore en cours, des travaux en cours sur la plateforme. Donc premièrement, c'est étendre les zones sur lesquelles sont effectives du coup la configuration au sein de la plateforme Ansible. Étant donné qu'on est dans un contexte de fusion aujourd'hui chez BPCE, on a forcément un parc assez hétérogène avec du coup différentes zones qui sont rajoutées avec des clients qui sont arrivés au sein du groupe. Donc l'idée c'est de vraiment uniformiser absolument tout le groupe, même ces zones émergentes, au sein de la plateforme Ansible. Et un deuxième axe du coup qui est d'onboarder, d'augmenter la souveraineté en fait des autres équipes. Donc que ce soit les équipes bases de données, les équipes middleware, différentes équipes applicatives aussi qui ont un besoin en fait aujourd'hui sur la plateforme Ansible, parce qu'aujourd'hui au sein de BPC on a plusieurs équipes qui ont une utilité d'Ansible au sein du groupe, et l'idée c'est d'uniformiser en fait tous ces besoins, de centraliser via un seul outil, donc la plateforme Ansible, et que tout le groupe, toutes les équipes du groupe BPC aillent dans la même direction. Du coup, c'est notre rôle de les accompagner en fait vers cette uniformité et vers cette utilisation de la plateforme. Et comme vous l'avez très bien décrit, une stratégie d'automatisation optimale n'est pas généralement juste une destination, mais plutôt quand on discute avec vous, avec aussi nos autres clients, un parcours, plutôt un voyage qui ne fait qu'évoluer au sein d'une entreprise, surtout en phase de fusion, comme vous l'avez très bien indiqué chez BPCE. Comment, justement, avez-vous fait face au défi de l'adoption de l'automatisation? Bien sûr, au niveau de votre équipe, mais bien au-delà, puisque comme vous l'avez indiqué, vous souhaitez étendre l'automatisation à l'échelle de l'entreprise. Oui, c'est ça. En fait, le défi, finalement, l'automatisation, on avait déjà une automatisation en place, mais là, le défi, c'est finalement de pouvoir le faire de bout en bout. C'est-à-dire que là, ce qu'on va réussir à faire avec la plateforme Ansible, c'est d'avoir donc toutes les briques d'automatisation, et si jamais une nouvelle brique arrive en place, veulent se mettre en place dans le produit, elles pourront le faire. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt, on va dire, chacun avec peut-être son produit, peut-être son besoin, peut-être sa manière de voir les choses, aller essayer d'automatiser. Là, vraiment, on va pouvoir faire quelque chose de bout en bout, et ça sera beaucoup plus facile si on utilise le même outil. Après, le défi de l'adoption, finalement, on n'en a pas vraiment eu, parce que chez nous, on utilisait déjà Ansible, donc c'est plutôt l'inverse, les gens veulent venir avec nous. Donc il n'y a pas vraiment de défi pour que les gens viennent sur la plateforme Ansible. Le défi, c'est plutôt de les accompagner justement pour qu'on puisse réussir à automatiser, industrialiser encore plus nos constructions, de délivrer plus rapidement des serveurs. Mais c'est également aussi de respecter donc tout ce qui est la partie conformité, parce qu'on a aussi cette partie à gérer, et que eux aussi puissent en fait faire la conformité avec ce produit, c'est-à-dire que valider que la configuration qui doit être appliquée sur leur part, elle est bien mise en place. Donc voilà, le défi, c'est de leur expliquer un peu toutes ces méthodes-là, qu'ils arrivent et qu'on arrive à la fin à avoir donc délivrer bien évidemment des serveurs, mais aussi de pouvoir les maintenir, de pouvoir et être sûr que la configuration elle est bien appliquée toujours sur ces serveurs. Donc c'est vraiment ça notre défi
pour que voilà, on puisse avoir vraiment une automatisation de bout en bout et qu'on puisse également vraiment vérifier que tout est bien tout est bien en règle et que ça respecte bien la sécurité de notre entreprise. Et comme vous l'avez très bien indiqué, il y avait pas mal aussi de personnes qui utilisaient Ansible. Donc, on peut aussi dire dans un autre sens, l'essayer, c'est l'adopter. Mais ce qui est important, et ce que vous avez souligné, c'est le faire avec le bon accompagnement. Avec une équipe comme la vôtre, qui drive pour accélérer justement l'adoption au sein des différentes équipes de votre organisation. Et justement, suite à ces résultats que vous venez de partager avec nous, quels sont les enseignements que vous tirez de la mise en œuvre de ce projet chez BPCE? Alors, ils sont mine assez nombreux parce que le projet a été extrêmement conséquent pour le groupe et il s'est fait avec des contraintes assez fortes, que ce soit des contraintes de temps ou des contraintes organisationnelles du fait du contexte mondial actuel. Donc, de toute cette mécanique, on leur sort plusieurs enseignements déjà en termes de suivi du projet. Pour le coup, le suivi Red Hat en forme de kick-off en méthode agile avec des méthodes de sprint, des réunions journalières pour débriefer avec les équipes Red Hat et les équipes BPCE, c'est quelque chose qui était assez innovant pour nous, assez nouveau. Donc on a pu expérimenter ces méthodes. Ils m'ont montré vraiment que la première partie avec le kick-off, donc nous mettre tous ensemble au sein d'une même salle, d'un même sujet, et drivé par les équipes Red Hat, nous a permis vraiment de mieux, je dirais, maîtriser, d'avoir plus de visu en fait sur l'existant aujourd'hui de notre infrastructure, de notre configuration, de notre besoin aussi, et de quelle direction on souhaite prendre. Ça a été extrêmement formateur. Et aussi de l'outil lui-même, je dirais. Ce que j'en tire comme enseignement, c'est qu'on a appris à toujours se remettre en question, à sortir un petit peu de sa zone de confort, à savoir qu'il y a plusieurs logiques, plusieurs outils qui gravitent autour de la plateforme Ansible. Donc ça nous a vraiment du coup challengé au quotidien. On a dû faire face à plusieurs nouveaux outils, plusieurs nouveaux concepts au quotidien durant ces 4 sprints. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a challengé techniquement parlant et humainement parlant. Donc on en ressort, grandi à ce niveau-là. Effectivement, ouais. Allez, juste pour compléter un petit peu, c'est que c'est vrai que l'enseignement qu'on peut tirer de cette expérience, d'abord, c'est que la méthode, elle marche, parce qu'on a eu vraiment des contraintes et finalement, on est arrivé à l'objectif, alors qu'on était avec des contraintes plus importantes qu'au départ. Et que si quelqu'un, donc une entreprise veut aller sur la plateforme, il faut un peu savoir où on va aller. C'est-à-dire qu'on peut tellement faire de choses avec ce produit qu'il faut vraiment définir les étapes, les points clés qu'on veut atteindre pour pouvoir pas partir un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de pouvoir cibler dès le départ, de avoir une vision sur où on veut aller avec la plateforme Ansible. Et après, sur la partie technique, ça se fait relativement bien, on va dire facilement. Juste par rapport à, par exemple, l'entreprise également, nous, ce qui nous a facilité le projet, c'était qu'on avait déjà parce que Ansible Tower, c'est un écosystème, il y a aussi il faut une CMDB, donc pour par exemple aller récupérer l'ensemble de ses inventaires. Nous, on en avait une, donc ça nous a facilité le travail. Il nous faut également une partie pour aller stocker le code, comme des Git. Donc là, c'est pareil, on en avait déjà, donc c'est quelque chose qui nous a facilité le travail. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un écosystème qui n'est pas forcément très complexe, mais qu'il faut bien prendre en compte dans le projet. Nous, on l'avait déjà tout en place, donc c'était relativement facile, mais si par exemple l'entreprise arrive et qu'il n'y a pas forcément ça en place, faut le prendre en compte dans le scope. Mais sinon, pour moi, la méthode, elle a marché, la façon de construire. Ce que j'en tire comme expérience, c'est que faut vraiment cibler ce qu'on veut faire et après, mettre en place les actions. Et par rapport à ce que vous avez dit, bien sûr, tous les deux, effectivement, c'est de sortir de cette zone de confort, comme cela a été mentionné, mais faire évoluer la façon de travailler pour s'adapter un peu avec son temps. Mais également, ce qui a été dit en deuxième partie, c'est aussi savoir, avant d'implémenter quelques plateformes d'automatisation, outils que ce soit, c'est bien s'assurer d'identifier, standardiser justement ces process qu'on souhaite automatiser. C'est tout simplement, vous l'avez confirmé, c'est la clé du succès, en quelque sorte une meilleure garantie d'une adoption bien réussie. Et pour finir, auriez-vous une dernière anecdote à partager avec nous concernant justement ce voyage, ce parcours sur ce projet d'automatisation avec Red Hat?
Alors l'anecdote, comment dire? Elle c'est pas vraiment une anecdote rigolote, mais pour faire simple, il faut bien se mettre dans un contexte. On devait être ensemble sur le même site à Paris, avec les équipes de Red Hat, à travailler vraiment main dans la main. Et on s'est retrouvés, donc malheureusement, avec le contexte de début d'année, à distance, en faisant un partage d'écran. Donc imaginez, au départ, on est censé vraiment être ensemble, de travailler, qu'il y ait vraiment des échanges. Je prends mon écran, je le partage aux personnes de Red Hat. Donc heureusement, l'entreprise a réagi assez vite dans le sens où on a pu permettre à Red Hat de travailler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas une anecdote marrante, mais il faut être préparé à ça aussi, parce que c'était vraiment pas prévu et on s'attendait pas vraiment c'est quand on dit des contraintes, c'était des contraintes vraiment très très fortes. Et bon, on a quand même réussi, mais au début, on a un petit peu transpiré quand on a su tout ça, quoi. Voilà. Donc, ça nous a pas facilité le travail. Et pour ma part, niveau anecdote, je reprendrai cette image du fameux kick-off, pour revenir à ce sujet. Le fait d'arriver dans une pièce entièrement recouverte de tâches et de post-it symbolisant tout ce qu'il y a à accomplir, ça peut faire peur au début. On a eu un premier choc le premier temps, mais pourtant, en sortant d'ici, au bout de 3 jours, on a l'impression d'avoir abattu 1 ou 2 mois de travail en l'espace de 3 jours, ce qui est assez surprenant et une expérience à vie. C'est un très bon exemple de montrer la façon de travailler en mode agile, quoi. Et s'adapter quelle que soit la situation. Là, on ne peut pas faire mieux, je pense, en exemple sur ce genre de projet. Merci à vous pour cette conversation. En résumé, ce qu'on peut dire pour nos participants est que, où que vous soyez en termes de maturité d'automatisation, la plateforme Ansible combinée à une étroite collaboration avec le service consulting Red Hat ne peut que vous aider à accroître votre agilité, comme cela a été le cas pour BPCE IT. Et avant de nous quitter, laissez-nous vous recommander quelques prochaines étapes. Tout d'abord, évaluer la valeur niveau business que la plateforme Ansible apportera à votre entreprise, où nos équipes commerciales vont pouvoir vous générer des rapports personnalisés avec l'ensemble de ces différents bénéfices. Aussi sur la valeur technique. Beaucoup de contenus ont été développés par Red Hat qui sont à votre disposition sur notre site web. On organise souvent des workshops, des ateliers techniques pour nos clients et nos partenaires, en parallèle bien sûr des formations certifiantes. Et enfin, passez votre stratégie d'automatisation au niveau supérieur en capitalisant sur l'expertise de notre consulting Red Hat, qui sera que du plus, vous l'avez très bien vu avec BPCE IT. Et avant de clôturer cette session, je tiens tous les deux à vous remercier vivement pour avoir partagé bien sûr vos expériences et bonnes pratiques. Comme nous le disons souvent, nous réussissons et accélérons nos projets lorsque nous partageons avec les autres. Et c'est exactement ce que vous avez très bien fait aujourd'hui, messieurs. Merci également, bien sûr, aux participants pour leur attention et leurs questions et au plaisir de collaborer davantage avec beaucoup d'entre vous. Profitez de la suite de l'événement Red Hat Forum France et merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous.